Guide de compréhension et d'utilisation de la fraude du non légal, partie 1. Dans notre analyse sociétale sur l'éveil intellectuel et spirituel des nœuds qui composent notre paradigme, nous avons observé que ce que nous appelons la fraude du non légal, ou plus simplement le vol de notre humanité pour faire de nous des marchandises, est difficilement, voire absolument pas compris par la grande majorité. À cela deux raisons. La première est la multiplication des informations concernant ce crime contre l'humanité qui se morcelle dans tous les sens via les différents supports informatifs sans donner de réponse concrète aux questions simples que vous vous posez. La seconde raison est beaucoup plus perverse et bien représentative du combat dantesque que nous menons contre le système institutionnel et fiduciaire, la manipulation humaine. Nombreux sont ces pseudo-influenceurs qui parlent de ce sujet essentiel dans le seul but de générer du trafic via leurs réseaux sociaux en limitant volontairement les réponses pour fidéliser une audience. Mais le pire reste ces officiers enregistrés qui portent le nom d'avocats, car leur faux métier ne peut s'exercer que grâce à cette fraude du non légal. Nous avons d'ailleurs souhaité reparler de ce sujet capital et qui touche la totalité des êtres humains suite à la vidéo d'une avocate dont la vanité n'a d'égal que la perversité avec laquelle elle distille des bribes d'informations tout en valorisant ses connaissances et en faisant bien comprendre aux bénets qui visionnent ces vidéos que seuls des êtres supérieurs comme elle, à l'éducation juridique poussée, peuvent utiliser la fraude du non légal. Vous l'aurez aisément compris, du jour où vous savez utiliser la fraude du non légal, vous n'avez plus besoin d'avocat, ce qui pour elle et ses copains maîtres chiens peut conduire à une sérieuse entaille dans le chiffre d'affaires de ses latrines, de son cabinet. Nous allons essayer d'être le plus simple possible, en étant les plus exhaustifs, tout en donnant des exemples concrets et qui, nous l'espérons, seront accessibles par le plus grand nombre. Conservez bien dans votre intellect que nous menons une guerre pour nos libertés et la maîtrise de la fraude du non légal est une étape cardinale vers la victoire finale. Vous êtes bien concentrés, calmes et sereins? Alors commençons, étape par étape, la compréhension de cette fraude que vous utiliserez bientôt sans même y faire attention. Loin de nous l'idée de vous embrouiller l'esprit, mais faisons très succinctement un rappel historique. En 1933, les États-Unis sont officiellement en faillite. C'est du moins ce que nous apprenons dans nos cours d'histoire, orientés comme toujours pour le bénéfice des élites. Ce que nous n'apprenons pas, c'est que cette faillite a été orchestrée par les banquiers de la City de Londres dans le but de transformer un pays, les États-Unis d'Amérique, en une société privée, Washington, D.C. C'est à partir de ce moment que tout va changer pour nous, pauvres naïfs que nous sommes, car tous les États du monde vont devenir des sociétés privées qui ne sont que des filiales de la société mère Washington, D.C. Cet acte abject, ce crime contre l'humanité porte un nom dans le domaine juridique. Cela s'appelle un dol. Qu'est-ce qu'un dol? Un dol est le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Il est sanctionné par la nullité du contrat. Pour simplifier, toutes les obligations que vous imposent les gouvernements, et ce, quel que soit le pays, sont illégitimes et ne peuvent vous être imposées. Maintenant que nous avons la charpente de notre dol, essayons de comprendre comment ces charognes de banquiers et de gouvernements
procèdent pour nous soumettre à leur escroquerie. Vous savez dorénavant que les gouvernements sont des sociétés privées, enregistrées au tribunal de commerce de leur pays, avec un numéro SIRET et un président directeur général que l'on vous présente comme un président pour duper les populations et légitimer l'État qui n'est qu'une simple entreprise totalement illégale. Quand nous parlons de Macron ou n'importe quel autre président, nous disons toujours le président par-ci, le président par-là. Alors que ces présidents sont des présidents directeurs généraux de sociétés privées qui agissent pour leurs avantages pécuniaires et accessoirement pour leurs biens de leur société. Combien avez-vous vu de PDG de grosses entreprises quitter leur société avec des millions d'euros alors que la société était en train de déposer le bilan? C'est exactement la même chose avec la société République française présidence. Numéro de SIRET 1, 6 x 0, 1, 7, 3 x 0, 1, 0. Et numéro Dun & Bradstreet 5, 4, 2, 4, 7, 2, 2, 1, 2. Ces deux numéros sont la preuve irréfutable que notre gouvernement est une société. Le numéro SIRET, système d'identification du répertoire des établissements, correspond à une série de 14 chiffres servant à répertorier les entreprises françaises. Bien entendu, chaque pays a sa propre codification. Le numéro Dun & Bradstreet est une société privée nommée The Dun & Bradstreet Corporation. C'est une société américaine qui fournit des données commerciales, des analyses et des informations aux entreprises. Mais la réalité est qu'aucune société ne peut être un gouvernement et qu'aucun gouvernement ne peut être une société. Pourquoi cela, nous demanderiez-vous? Simplement car ces sociétés ont comme marchandise nous, des êtres humains vivants. Mais alors, comment une société privée peut gérer, organiser, imposer des normes, vendre ou acheter des êtres humains vivants? Elle ne